Bonjour, vous écoutez l'épisode 49 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 8 décembre et s'intitule « La chair de poule ». Je vous en parlais il y a quelque temps déjà. Je n'aime pas les fêtes à date fixe, et encore moins Noël et le Nouvel An. Remarquez, il y a peu d'autres fêtes à date fixe. Mais j'ai quand même eu des frissons en regardant cette vidéo du Premier ministre de la province canadienne de Manitoba, si j'en crois l'auteur du tweet, parce que je n'ai pas été vérifiée, honte à moi. Je vous mets dans le billet, dont vous trouverez le lien dans les notes d'épisode, le tweet en question, qui est un tweet de François Baudonnet, que je vous lis. Ému aux larmes, Brian Pallister, Premier ministre de la province canadienne de Manitoba, supplie ses concitoyens de ne pas se réunir pour Noël. Je suis le type qui vous vole Noël. Il est surtout un type qui a du courage. Merci d'ailleurs à l'auditrice qui me l'a signalé, elle se reconnaîtra. Le plus ahurissant, ce sont les commentaires sous le tweet, de personnes qui continuent de nier la dangerosité de la Covid-19 et de la comparer à une grippe. Ceux-là, ce ne sont pas des idiots, parce que Brian Pallister parle d'idiots dans sa vidéo, mais des... je sais même pas comment j'allais prononcer ça dans le podcast, mais allez lire sur le billet la façon dont j'ai signifié ce borborigme. On a tous envie de voir du monde, même l'introverti maladif que je suis. Je rêve de terrasses bondées, de sourires visibles pas que dans les yeux des gens que je croise, de regards échangés avec mes étudiants en cours en vrai. Pas derrière une caméra qu'ils n'allument d'ailleurs pas, pour vérifier s'ils ont bien compris. J'ai envie de prendre mes amis dans mes bras après un dîner où on refait le monde, avec à manger, à boire, dans un resto, un vrai, à table, pas à emporter. Mais on peut pas. Tant que nos actions auront des répercussions sur les autres, on ne peut pas. Même feu mon papa, qui se définissait comme un anarcho-trotskiste post-68ard, m'a appris que la liberté individuelle de chacun s'arrête où commence celle des autres. Et en ce qui me concerne, la liberté individuelle des autres commence par ne pas mourir. Un malheur n'arrivant jamais seul, la France entre en pénurie de pommes. Mauvaise météo apparemment, et production en baisse de 18%. C'est pas des blagues, je vous mets le lien vers un article dans les notes d'épisode. J'aime pas plus les pommes que les fêtes à date fixe, mais ça fout un peu les jetons quand même. Parce que c'est un peu la France, les pommes, entre la Normandie et Jacques Chirac, non ? Et qu'un repas se termine rarement sans compote, pour petit homme. Le calendrier risque d'être revu ou pas, à votre avis ? Parce que pendant ce temps, les chiffres descendent, certes, mais sans doute pas assez rapidement pour atteindre les conditions prérequises pour l'étape suivante du déconfinement prévu au 15 décembre, celle de la réouverture des lieux culturels, mais assortie d'un couvre-feu, sauf si vous avez des billets de théâtre ou de cinéma. Je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression que les gens aient bien compris le président quand il a dit qu'il fallait qu'on atteigne la barre des 5000 cas par jour. Parce que j'entends autour de moi beaucoup de préparations pour des trucs à faire après le 15 décembre, des ouvertures de théâtre, des organisations d'événements de fin d'année en entreprise par exemple, et que rien, mais alors rien dans les courbes ne permet d'être serein par rapport à ça. Jérôme Salomon en parlait lundi soir en conférence de presse. Mais il n'a pas pris position sur les conséquences possibles. Il a parlé d'observation fine et que ce sera très difficile d'atteindre l'objectif, en appuyant sur le fait que les autres pays renforcent les mesures et ne les allègent pas. Et les gens vont encore râler qu'on ne les aura pas prévenus suffisamment tôt. Mais là où Jérôme Salomon m'a perdu, c'est qu'il a dit que les Français respectent les mesures. Ouais, pas tous quand même. En attendant, la France est championne d'Europe de la couverture en fibre optique avec 22 millions de foyers raccordés. On est fin prêt pour la 3e vague, non ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.